Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, que tu es notre maître, notre bien, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu viennes t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, ton royaume, Seigneur, tes œuvres divines. Viens en nous, Seigneur, sois le roi de notre vie. Nous te remettons les commandes de nos existences pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, que ce soit toi qui agisses dans tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soient tous divins et éternels avec cette portée illimitée, intemporelle, universelle, remplie de l'infini, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Sois l'acteur de nos vies, Seigneur. Viens recréer en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi, nous déposons à tes pieds nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous t'offrons nos mains, Seigneur, elles sont à toi, agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes, viens marcher à travers chacun de nos pas, divinise chacun d'eux, viens, s'il te plaît Jésus, regarder toi-même à travers nos yeux, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, viens penser dans chacune de nos pensées, écouter à travers nos oreilles, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation au nom de tous. Nous nous offrons totalement à toi, Seigneur. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour et nous voulons t'offrir continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent le cœur. Nous voulons, Jésus, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous voulons rester toujours unis à toi. Aussi, enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour, que nous puissions être libres en toi, Seigneur, de cette liberté des enfants de Dieu. Nous voulons vraiment grandir à ta ressemblance. Nous voulons grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Pour le moment, tu nous prêtes ta volonté à chaque fois que l'on t'appelle, à chaque fois que l'on fait des actes immergés en toi. Notre volonté fusionnée dans la tienne, tu nous prêtes ta volonté, mais nous te demandons maintenant de nous la donner, Seigneur. Nous voulons vraiment que le royaume de ta divine volonté soit pleinement établi en nous. Nous ne voulons que cela, la vie de ta divine volonté en nous, Seigneur. Nous ne voulons rien d'autre que cela, alors que ta volonté soit faite pour chacun de nous. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous t'aimons. Seigneur, nous voulons aussi pallier à tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'affection. Nous voulons te donner l'amour que les autres ne te donnent pas. Aussi, nous voulons parcourir rapidement l'œuvre de la création pour répondre à ton amour, puisque nous savons que tout est manifestation de ton amour, que nous sommes bombardés à chaque instant de tes je t'aime. Tu nous l'as dit il y a quelques jours, mais dans le vent, dans ces gémissements, même quand le vent est tout doux, dans la petite brise, dans les vagues, dans le piaillement des oiseaux, dans les rayons du soleil, partout je vous dis que je vous aime, même dans vos battements de cœur, quand vous entendez vos battements de cœur, ce sont comme autant de je t'aime pour vous.
Alors Seigneur, tu es si triste de voir que ton amour est bafoué, que ton amour est ignoré et que personne n'y répond. C'est pourquoi nous voulons reprendre une prière de Louisa, une petite ronde de Louisa dans l'œuvre de la création et te la réoffrir, Seigneur. Donc cette prière se trouve dans le volume 17 à la date du 17 mai 1925. Père, Fils et Esprit Saint, je m'immerge dans votre volonté et en union avec Jésus, je reconnais votre amour dans la belle création. Jésus nous a dit combien c'est important cette reconnaissance de son amour, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, cet amour qui se trouve partout. Eh bien, nous sommes appelés à le reconnaître au nom de tous. Je reconnais votre amour dans la belle création, au nom de toutes les personnes, depuis Adam jusqu'à la dernière. Je poursuis mon envol et je donne ma voix à chaque chose créée pour vous remercier. Voilà, je vais prêter ma voix à chaque élément créé pour faire résonner mes je t'aime partout pour vous. Je recueille votre amour déposé en chaque chose et je vous le redonne. Je fais mien cet amour, j'ajoute mes petits je t'aime et je vous le redonne. Je me promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière, j'imprime un je vous aime, un gloire à mon Créateur. Dans chaque rayon du soleil qui descend sur la terre, je vous aime, je vous glorifie. Dans l'immensité des cieux, à chaque gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, je répète amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire, sur les montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Je rejoins chaque cœur des créatures et je proclame « Je vous aime » et gloire à mon Créateur. Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent gloire et amour à mon Créateur. Ayant tout réuni, afin que toutes les choses vous offrent un retour d'amour et vous rendent gloire pour tout ce que vous avez réalisé dans la création, j'amène tout à votre trône et je vous dis, ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans vos bras pour vous dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, vous rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que vous avez créées par amour pour tous. Voyez donc cette reconnaissance de l'amour de Dieu. Et vraiment, Louisa, elle collecte tout cet amour, elle le fait sien, elle ajoute ses je t'aime, elle réoffre tout au pied de la Trinité. Et elle vient avec chaque élément créé pour dire amour et gloire à mon Créateur au nom de toutes les générations humaines. Remerciements, louanges, bénédictions à mon Créateur pour tant de choses qui ont été créées par amour pour nous. Et puisque votre enfant a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous vous doivent, faites descendre sur la terre votre volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. Donc voilà, elle prend tous les éléments, elle passe ses je t'aime partout, elle offre tout cet amour au nom de tous les hommes, elle remercie au nom de tous en mettant sa voix sur chacun de ces éléments créés, et bien sûr, elle demande que le royaume de la divine volonté vienne s'établir sur la terre. Jésus lui a dit dans tellement d'enseignements, mais sers-toi de tout ce que tu vis, sers-toi d'absolument tout pour demander l'avènement de ce royaume si saint. Tout doit te servir de matériel pour nous demander l'avènement de ce royaume. De cette façon, toutes les choses reviendront à leur ordre premier établi par vous. Agissez vite, ne tardez plus. Ne voyez-vous pas à quel point la terre est corrompue? Seule votre volonté connue et régnante peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Voilà, et nous reprenons cette même prière. Le monde a besoin que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Les hommes dans la divine volonté seront heureux, il n'y aura plus de vices, plus de maux, plus d'iniquité. Tous les hommes connaîtront la paix, la joie profonde, les béatitudes célestes. Tous les hommes seront émerveillés par l'amour de Dieu et dans ce flux et reflux d'amour. Alors vraiment c'est ce que nous voulons, que Jésus, tu reprennes ta place d'honneur au milieu de tes enfants et que tous puissent te reconnaître et t'aimer. Alors, toujours dans le même passage et le même volume, Louisa offre également une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Jésus, au nom de tous, je place mon je t'aime dans chacun de tes actes de la rédemption pour te remercier. Je veux me transformer totalement en amour pour toi.
Voilà, c'est ça, faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. C'est placer nos petits je t'aime, nos petits actes d'amour, de louange, de bénédiction dans tous les actes accomplis par Jésus, ceux accomplis par Marie. On fait nôtre l'amour de Jésus et Marie, on ajoute nos je t'aime, on réoffre cet amour au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. On poursuit Jésus et Marie de nos louanges, de nos bénédictions, au nom de tous. Et on peut également reprendre toutes leurs réparations, toutes leurs prières, réoffrir tout au Père pour que vraiment le Père soit touché et puisse concéder plus rapidement à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. Je t'aime, Jésus, dans ton acte de descendre sur la terre. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime, Jésus, dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Chaque fois, mais je t'aime unis au tien, Seigneur, pour que cela soit parfait. Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime toutes tes prières, toutes tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller mon je t'aime dans chaque instant de ta vie. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je fais couler mon je t'aime dans tous les contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, dans la nourriture que tu as mangée, dans les pas que tu as faits, dans l'eau que tu as bu. Voilà, comme on a l'habitude de le dire, dans tout ce que toi et ta maman avez mangé, dans tout ce que vous mangez, respirez, buvez, piétinez, portez, regardez, respirez, trouvez toujours notre amour uni au tien, Jésus, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, uni à celui de l'Esprit Saint, uni à cet amour trinitaire. Je t'aime dans tous les travaux, Jésus, que tu as effectués de tes mains, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle, mais je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose, mais je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Je dépose, mais je t'aime pour qu'il coule dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime, en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente, et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. C'est ça, en fait, dans la divine volonté, en fait, dans cet acte créateur, tout nous est rendu présent, et donc nous sommes là, à côté de Jésus, à côté de Marie. On reprend toutes les prédications, toutes les prêches de Jésus, on les fait nôtres, on les réoffre au Père pour réparer, pour toutes les mauvaises prêches, les mauvais enseignements, les mauvaises prédications, toutes celles qui sont faites peut-être pour une gloire personnelle et celles qui offensent le Seigneur. On reprend tous les miracles de Jésus, on reprend toutes ces paroles qu'on va placer dans tous les cœurs, on reprend son sang, ses larmes, ses souffrances qu'on offre au Père et on vient nettoyer les cœurs avec son sang à lui, on vient les purifier, on vient les ennoblir, on vient les sanctifier, etc. On peut vraiment tout faire, tout nous appartient, on rentre dans le mystère, c'est ça faire une ronde, on rentre dans le mystère et tout est présent à nos yeux et nous pouvons vraiment accompagner Jésus à chaque instant. C'est pour cela que méditer tous les jours les heures de la Passion, c'est vraiment important parce que vraiment c'est truffé de rondes en fait. On est à côté de Jésus et on est avec lui au moment où il vit son couronnement d'épines par exemple. Alors on peut vraiment fermer les yeux et imaginer qu'on lui retire cette couronne d'épines de la tête, qu'on la pose sur notre tête et qu'on vient lui mettre à la place autant de couronnes de gloire, de louanges, de bénédictions, qu'on vienne se prosterner à ses pieds au nom de toutes les générations humaines en lui disant mais Jésus je te reconnais alors que tu es humilié, qu'on te prend pour un roi de pacotille, on te met sur un trône de dérision, une colonne retournée avec des petits cailloux pointus, etc. Eh bien moi je me prosterne au nom de tous à tes pieds et d'une seule voix comme si ma bouche était le haut-parleur de toute l'humanité, eh bien je te reconnais Jésus et je t'aime, je vois ta royauté et vraiment je m'offre à toi, je t'offre ma vie et je te demande que ta divine volonté puisse se déployer en moi, qu'elle puisse avoir son règne en moi et son règne
dans tous les hommes, en fait, que ton royaume, que le royaume de ton divin fiat puisse s'établir ici-bas. Donc vraiment, on peut faire ce que l'on veut, on peut réactualiser les mystères que l'on veut. C'est pour cela que quand on médite le Saint-Rosaire, c'est vraiment... c'est magnifique parce que ce sont comme chaque mystère est une occasion bien, de faire une ronde. On est avec Jésus au moment de son baptême, on est avec Jésus aux noces de Cana, etc. On prend Marie dans les bras, on lui dit merci pour toutes ses intercessions. Et voilà, on répète avec elle dans tous les cœurs, faites ce qu'il vous dira, etc. Donc on peut à chaque moment bien, rentrer dans le mystère. Et vraiment nous trouver avec Jésus, avec Marie, leur tenir compagnie. Jésus nous a beaucoup parlé bien, de cette compagnie qu'il attendait. En fait, tenir compagnie, c'est pas juste rester externe au mystère et le regarder. Tenir compagnie, c'est participer à tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il souffre, c'est répéter toutes ses réparations. C'est vraiment être totalement identifié à lui, comme il nous en a parlé il y a quelques jours ou hier. Cette identification en fait de la créature qui vit dans la divine volonté, cette identification avec la divine volonté elle-même. Donc c'est vraiment très très beau. Donc continuons la ronde de Louisa. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Je veux placer mes je t'aime partout, sur toutes les lèvres, dans le vent, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, rayon du soleil, dans l'air que tu respires, sur les chemins que tu parcours, sur tes vêtements, sur chaque battement de cœur des personnes que tu rencontres, chaque mouvement, chaque regard. Je veux tout inonder de mon amour uniotien pour toi, Seigneur. Mais je t'aime te suivre dans les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et insultes qui t'ont infligés. Et dans les heures de la passion, c'est très beau parce que Louisa, et nous nous unissons à Louisa quand nous méditons ces heures, bien elle vient tout près de Jésus. Par exemple, quand il est en prison et elle lui essuie les crachats sur son visage, elle veut tout partager avec lui. Elle vient, elle lui remet ses cheveux, elle dit « Mais de mes bras, je voudrais te faire un lit pour que tu puisses te reposer parce que tu es enchaîné, tu peux même pas reposer ta tête. » Mais Jésus qui n'a pas pu dormir pendant tout ce temps de sa passion, alors qu'il était vraiment, il devait être fatigué, épuisé, et donc vraiment il ne peut même pas se reposer quand il est emprisonné et enchaîné à la colonne. Et donc Louisa lui offre du réconfort, du repos. Et c'est très beau parce que vraiment elle est présente à chaque instant pour offrir du soulagement et de la consolation à Jésus, de l'amour. Et donc je vous réinvite une fois de plus à essayer de penser tout le temps à la passion de Jésus, même quelques secondes, quelques minutes au début de chaque heure. Et on peut prendre la table de matière des 24 heures, regardez, voilà, il est telle heure. Voilà ce qui se passe, il est par exemple 2 heures de l'après-midi, Jésus est sur la croix, il est en train de vivre la 3e heure de son agonie. Jésus, je suis avec toi, je réactualise cette heure, je rappelle tout l'amour que tu as placé dans cette heure, je fais mienne toutes tes paroles, je fais mienne la tristesse de ta maman, ses prières, ses réparations, je veux tout vivre avec elle, avec toi, je veux lui donner ton cœur pour vraiment lui donner de l'amour et pour vraiment lui témoigner de ma tendresse, pour lui offrir la compassion qui lui est due dans ce moment si dur. Je veux embrasser tes pieds avec elle. Elle pouvait embrasser tes pieds quand tu étais crucifié. Voilà, je veux tout vivre avec vous. Et vraiment, je veux réoffrir toutes vos souffrances, toutes vos peines, vos battements de cœur, vos réparations de vos prières au Père pour lui demander l'établissement du royaume de la divine volonté. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Et en regardant cette table des matières, nous pouvons à chaque instant nous unir à Jésus dans sa passion. Il a dit chaque fois qu'une âme pense à ma passion, c'est une douche de lumière sur elle. En fait, son âme se transforme et vraiment je lui donne tous les fruits attachés à cette heure. Donc vous imaginez tout ce que Jésus a gagné comme fruit pour nous, comme cadeau pour nous, comme grâce pour nous quand il était sur la croix. Cela est réactualisé et cela est déversé non seulement dans notre cœur mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment important. Donc moi maintenant j'ai acheté un grand tableau Velleda et j'ai aimanté cette grande roue de la passion. Quand je passe devant, je dis Jésus, je suis là, je suis avec toi. Et au-dessus, je marque à l'indélébile la petite prière que Marie nous demande tous les jours, en ce mois qui lui est consacré. J'essaie de recommencer les méditations dans le livre bleu, Marie Reine du Royaume de la Divine Volonté, et ça m'aide en fait. Chaque fois que je passe devant, je redis cette prière, et vraiment, je sens que Marie est vraiment une grande aide pour nous, pour que nous puissions avancer sur ce chemin en fait de la Divine Volonté. Elle essaye de nous y amener, c'est ce qu'elle veut. Alors vraiment, prenons-lui la main, et elle va nous donner à chaque instant une gorgée de la Divine Volonté. Elle va
alimenter notre âme d'une gorgée de la divine volonté. Et vraiment, nous lui demandons tous les jours qu'elle nous bénisse pour que nous puissions faire toutes nos actions sous son regard maternel et que si on oublie de faire nos actes dans la divine volonté, elle-même puisse les prendre et les plonger dans la divine volonté pour vraiment que Jésus y appose son sceau divin. Jésus, mais je t'aime te suivre dans les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, dans les mépris et insultes qu'ils t'ont infligés. Mais je t'aime, c'est chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête. Voilà, on peut mettre nos je t'aime dans toutes les plaies de Jésus sur sa tête, chaque douleur de ta crucifixion, partout. Nous imprimons nos je t'aime sur chacune de tes paroles que tu as prononcées sur la croix, surtout jusqu'à ton dernier souffle. Nous voulons imprimer nos je t'aime pour toi, Jésus. Je prends la prière de Louisa. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, que tu vois et que tu ressentes mes je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu as vécue durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Oh, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Vous voyez, chaque fois, Louisa, elle finit sa ronde en demandant l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre. Alors nous pouvons poursuivre Jésus en tenant compagnie à ta divine volonté dans chacun des sacrements, puisque tu nous en as tant parlé les dernières semaines, de cette solitude qu'éprouvait l'Esprit Saint dans chacun des sacrements. Tu as dit, je suis la divine volonté, je vous attends, je souffre d'abandon dans les sacrements, je cherche une âme pour me sortir de cette solitude extrême. Alors venez me tenir compagnie, je vous attends dans toutes mes œuvres, je vous attends dans chacun de mes sacrements. Venez me tenir compagnie, venez placer vos petits actes d'amour, unissez aux actes d'amour, aux actes de ma divine volonté pour que vos actes et ceux de ma divine volonté ne fassent qu'un. En fait, placez votre amour partout. Venez faire ces petites rondes à travers les sacrements pour placer votre amour. Alors Jésus, nous plaçons à nouveau notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'ordre des malades, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons absolument laisser nos cœurs dans chaque ciboire, chaque tabernacle pour que nos cœurs palpitent d'amour pour toi et qu'à chacune de ces palpitations, tu reçoives de la consolation, tu reçoives de l'amour, tu reçoives de la nourriture parce que nous voulons nous offrir en hostie vivante pour toi, que nous puissions t'abreuver continuellement, Seigneur. Nous voulons refaire toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Jésus, je m'ouvre à toi, Seigneur, viens faire de moi ce qui te plaira. Seigneur, donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je t'aime et je t'offre toutes tes œuvres. Je t'offre tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je t'offre tous les actes d'amour de ta maman depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Je t'offre tous les actes d'amour de mes saints patrons, des saints archanges, des saints apôtres, des saints patriarches, de tous les saints de tous les temps. Voilà tout ce qu'ils ont fait par amour pour toi, pour ta maman. Je réactualise tout pour tout te redonner. Voilà, dans chaque cœur, j'émets cette prière pour que tu te sentes bien, Jésus, et qu'en descendant dans les cœurs, tu puisses trouver une réciprocité à ton amour. Et bien sûr, Jésus, nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. C'est si important. Tu souffres tant de fois de tristesse parce que tu vois que parfois des âmes qui te sont consacrées n'ont pas une véritable foi en ta présence dans l'Eucharistie et donc elles renouvellent quelque part le déicide vraiment en te touchant avec des mains parfois impures. Alors Seigneur, nous voulons te recouvrir de ta pureté à toi, nous voulons te recouvrir de ta beauté, de ta puissance, de ta sagesse, de ta sainteté, de l'amour de ta maman, de ses baisers, de ses caresses. Et vraiment, nous voulons, quand tu te retrouveras dans ses mains indignes dont tu nous as parlé dans la 4e heure de ta passion, nous voulons nous joindre à la prière de Louisa pour t'inviter dans notre cœur. Quand tu te retrouveras dans ses mains, viens dans notre cœur, Seigneur, et vraiment nous t'offrirons de la consolation, de l'amour, et nous prierons avec toi pour les âmes consacrées, Seigneur.
Je te remercie immensément, Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, toutes ces grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous pour qu'aujourd'hui nous en soyons ici à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, que notre âme ait vraiment cette soif de toi chaque jour un peu plus intense. Vraiment, tu nous donnes, et c'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, eh bien ce saint détachement, cette sainte indifférence pour les choses du monde, et nous pouvons vraiment tous le remarquer vraiment à une plus ou moins grande échelle. Tu travailles vraiment notre cœur et tu nous donnes même un ennui pour les choses de la terre, les choses qu'on avait l'habitude de faire, qui nous animaient, qui nous passionnaient. Eh bien, voilà, maintenant on n'y trouve plus un grand intérêt parce que notre regard est sur toi, Seigneur, et que nous ne voulons que toi. Tout ce que nous voulons, eh bien, c'est que ta vie divine puisse croître en nous, Seigneur, que nous puissions être comme un autre toi sur la terre. Alors merci pour tout ce que tu as déjà mis en place, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. C'est absolument merveilleux. À chaque fois que nous prenons un peu de temps avec toi, que nous nous unissons à toi, que ce soit à travers les rondes, à travers les actes, eh bien voilà, il y a cet amour spécial, direct, qui se déverse sur nous, comme on l'a vu hier, et vraiment, voilà, nous grandissons en sainteté, cette sainteté divine, ta sainteté à toi, Seigneur, et ces liens d'amour pour toi grandissent, ces liens d'intimité avec toi grandissent, puisque tu nous attaches davantage, tu rajoutes de nouveaux liens de filiation entre nous. C'est si beau, Seigneur, merci immensément, merci pour ta miséricorde infinie, infinie pour chacun de nous. Tu nous aimes tant. Merci pour ta douce mère, en fait, qui se trouve toujours à nos côtés et qui veut ce que tu veux, en fait, qu'on soit heureux, qu'on soit revêtu de ce manteau royal, de ce manteau de lumière. Vous vous rappelez cet exemple que Jésus a pris il y a quelques jours. Voilà, on est là et on vient de Dieu, on a été façonné dans l'amour, et vraiment on descend sur la terre vraiment avec ce vêtement royal, mais on saccage tout, en fait, et on déchire ce vêtement, et Jésus nous appelle à revenir nous jeter dans ses bras pour qu'il puisse nous revêtir à nouveau, eh bien, des plus beaux joyaux du ciel, et vraiment nous redonner cette place d'honneur dans ses bras, en fait. Il veut la donner à chacun de nous. Rappelons-nous que ce n'est pas méritoire. Ce n'est pas méritoire, c'est pas parce qu'on a bien pratiqué des vertus, qu'on a beaucoup prié, etc., que ce don va nous être donné. Sinon, ce serait un commerce. Tu as fait ça, donc je te donne. Et le don de la vie dans la divine volonté, Jésus ne fait pas cela. Il a dit: quiconque souhaite recevoir ce don, je vais lui donner. Il va devoir juste me manifester que c'est vraiment quelque chose qu'il veut. C'est pour cela que lire les écrits du ciel, c'est très important, parce que ça alimente ce désir. Donc dès qu'on lit directement, on dit: mais oui, en fait, je veux ce don, et on le redemande. Et au plus on le demande, au plus Jésus est touché, son Père est touché, l'Esprit Saint est touché. Et donc, chaque fois, il y a ce déversement de grâce dans notre cœur, et notre cœur se façonne un peu plus, se dispose à accueillir, eh bien, de nouvelles vérités, et nous sommes poussés à la mise en pratique. Alors merci immensément, Seigneur, dispose-nous justement maintenant pour accueillir la nouvelle vérité que tu veux nous donner. C'est si important que nous ne passions pas à côté, que nous puissions accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Viens toi-même en nous, et bien réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, et viens toi-même les graver en lettres d'or dans nos cœurs, pour que nous puissions y penser continuellement, que cela revienne à nos esprits tout le temps durant cette journée, et puis durant tous les jours qui vont suivre, tout le reste de notre vie, que tous ces enseignements puissent continuellement, en fait, guider notre vie. Que tes mots puissent résonner en nous continuellement. C'est très beau, Seigneur. Merci immensément. Et Seigneur, eh bien, voilà, nous te laissons le lead complet. Que ce moment soit vraiment un moment qui te glorifie parfaitement, et que nous ne retournions pas dans cet intervalle dans nos volontés propres. Donc vraiment, toi, en nous, en chacun de nous, pour ta gloire, Seigneur. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 25 mai 1933. Nous sommes dans le volume 32. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours avec le Fiat suprême, son doux empire, son puissant attrait, ses baisers de lumière qu'il dépose dans mes actes pour s'y enfermer afin de former sa vie. C'est très beau. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, et elle dit: en fait, je ressens le puissant attrait. En fait, je ressens le doux empire de la divine volonté. C'est ce qu'on veut, Jésus. Nous voulons vraiment que ta divine volonté ait son règne en nous, son empire en nous, que ta divine volonté puisse être pleinement opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Voilà, je suis toujours dans le Fiat suprême, son doux empire, son puissant attrait, ses baisers de lumière qu'il dépose dans mes actes pour s'y enfermer afin de former sa vie.
Voilà, vous vous rappelez, il y a quelques jours, Jésus disait, eh bien, ma divine volonté, c'est la pourvoyeuse, en fait. Elle vient déposer ses actes dans les actes de la créature qui s'abandonne entre mes mains. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté directement. Eh bien, nos actes reçoivent le petit cachet divin et la divine volonté vient déposer ses actes à elle dans nos actes. Voilà, dépose dans mes actes ces baisers de lumière pour s'y enfermer afin de former sa vie. Parce que la divine volonté veut former sa vie en nous. Donc acte après acte, nous alimentons cette vie divine, cette vie de lumière, cette vie d'amour en nous. Il est le doux enchantement de ma petite âme, et entre émerveillement et étonnement, je m'exclame. Ô divine volonté, combien tu m'aimes pour t'abaisser jusqu'à mon petit acte pour y enfermer ta vie opérante. Combien tu m'aimes pour divine volonté, pour venir déposer, pour t'abaisser complètement jusqu'à mon petit acte pour y enfermer ta vie opérante. Que ce soit toi qui agisses à travers moi et que tu déposes tes actes dans mes actes. Combien tu m'aimes pour t'abaisser de la sorte. Et mon petit esprit se perdait en lui lorsque mon doux Jésus, lui aussi sous le charme des manières admirables de son vouloir, toute bonté et tendresse me dit: très chère fille de ma divine volonté, mon divin vouloir est en lui-même un miracle continuel. Jésus a dit, la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, c'est un miracle continuel. Vous imaginez le tout qui s'enclôt dans le néant et le néant qui s'enclôt dans le tout. C'est un miracle. Descendre dans la bassesse de l'acte de la créature pour y former son acte, sa vie, c'est le plus grand miracle qu'il ait été donné d'opérer. Voilà, la divine volonté, le divin vouloir qui descend dans la bassesse d'un petit acte de la créature pour y former sa vie, pour y former son acte. C'est ça le miracle des miracles. Sa vertu pénètre tout, son baiser de lumière ravit l'acte de la créature. Elle le travaille, le transforme, et sa miraculeuse vertu forme son acte dans celui de la créature, sans le détruire. Donc c'est très beau. Donc Jésus dit c'est ça le miracle en fait. Vraiment que l'acte humain devienne un acte divin, que la divine volonté vienne déposer ses actes dans les actes de la créature, son acte dans l'acte de la créature, vienne déposer sa vie dans l'acte de la créature, et que vraiment elle travaille l'acte de la créature et le transforme pour que ce soit un acte rempli d'infini. Et sa miraculeuse vertu forme son acte dans celui de la créature sans le détruire. Il utilise l'espace pour y installer son acte. Voilà, quand on dit Jésus, je vais faire ça dans ta divine volonté, directement, la divine volonté s'abaisse jusqu'à notre acte pour y déposer sa vie, son acte. Le divin vouloir utilise l'espace pour y installer son acte et se sert du vide pour y former sa vie. Donc en fait, notre acte est dépouillé de ce qu'il y a d'humain pour y placer ce qu'il y a de divin. Le divin fiat se sert du vide pour y former sa vie. Si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain. Extérieurement, les actes sont semblables qu'une autre personne qui agirait dans sa volonté propre. Je mange, l'intention change la finalité de l'acte, je mange dans ta divine volonté, Seigneur, directement. Eh bien, c'est la divine volonté qui opère en moi. C'est Jésus qui vient faire cet acte en moi. Cet acte va directement être rempli de l'infini, magnifique, sauver des milliers d'âmes, avoir cette portée à travers toutes les générations, va apporter du bien, des bienfaits partout, va apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. Alors qu'extérieurement, eh bien, j'ai simplement émis cette intention de faire cet acte dans la divine volonté, mais extérieurement, eh bien, c'est la même chose que je mange dans ma volonté propre ou ma volonté propre unie à celle de Dieu. Donc, même si extérieurement, rien ne se voit, c'est incroyable tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on unit notre volonté à celle de Dieu. Si bien que de l'extérieur, on voit l'acte humain, mais de l'intérieur, les merveilles, la sainteté, le grand miracle de l'acte divin. L'acte divin qui se trouve dans l'acte humain en fait. L'acte humain est vidé pour être rempli de divin. Donc l'acte de la divine volonté se pose dans l'acte humain. Le travail et le transforme. Ainsi la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracle. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté
Elle n'a pas besoin de faire des miracles. Regardez, la Vierge Marie, elle n'a rien fait d'exceptionnel, elle n'a pas guéri des malades, etc. Mais chacun de ces petits actes était un miracle. C'était Dieu qui agissait à travers son humanité. C'était la divine volonté qui était pleinement à l'œuvre, qui avait son plein empire en la Vierge Marie. Ainsi, la créature qui fait ma volonté et vit en elle n'a pas besoin de miracles, car elle vit sous la pluie des miracles de mon vouloir. Cette pluie continuelle de miracles. Chaque acte est un miracle. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque soupir, chaque battement de cils, chaque mouvement, la circulation de son sang, tout est un miracle. Tout devient lumière. Tout devient divin, infini, magnifique. Elle vit sous la pluie des miracles de mon vouloir. Et cela nous fait penser à cette phrase que Jésus nous avait dite il y a quelques jours. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, le ciel est ouvert sur sa tête et elle reçoit continuellement de torrents de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Elle se gorge des béatitudes du ciel. Elle se gorge de tout, en fait, de tout ce qu'il y a de divin. Puisqu'à chaque acte, elle donne comme sa petite autorisation pour que Jésus avait dit pour que je retire quelque chose d'humain de son cœur et que j'y place quelque chose de divin. Donc elle acquiert petit à petit mes attributs divins. Elle acquiert mon tempérament. Elle devient comme un écho, une image de la Trinité sur la terre. Elle devient pur amour, pure lumière. Elle vit continuellement sous la pluie des miracles de mon vouloir et elle possède en elle-même la source, la fontaine qui transforme la créature dans la miraculeuse vertu de ma divine volonté. On est transformé. On possède en nous la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Voilà, en nous. Et donc, petit à petit, notre vie change. Notre personnalité change, on acquiert la douceur de Jésus, sa patience, son immutabilité, sa force, etc. De sorte que l'on voit en elle le miracle de la patience invaincue, le miracle de l'amour éternel envers Dieu, le miracle de la prière continuelle sans fatigue. Et si l'on voit des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Voilà, dans ses souffrances, quand on vit nos souffrances dans la divine volonté, directement Jésus vient y mettre ses souffrances et nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. On laisse Jésus souffrir en nous à travers nos souffrances. Donc même si on voit dans cette âme des souffrances, ce sont des miracles de conquête, de triomphe et de gloire qu'elle enferme dans ses souffrances. Car à l'âme qui vit en elle, ma volonté veut donner le miracle de l'héroïsme divin. Et dans les souffrances, elle place le poids et la valeur infinie, l'empreinte, le sceau et les souffrances de ton Jésus. Donc voyez, tout doit être vécu dans la divine volonté. Et tout doit être accueilli comme venant des mains de Dieu. Seigneur, moi tout ce que je veux, c'est vivre dans ta divine volonté. Seigneur, tout ce que je veux, c'est que ta divine volonté ait son plein empire en moi et son règne absolu en moi. Alors j'accueille tout comme venant de tes mains. Voilà, si je dois passer par cette souffrance, je l'accueille. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et je m'unis à toi. Et vraiment, Jésus dit, quand vous vivez vos souffrances dans la divine volonté, vos souffrances vont porter l'empreinte de mes souffrances, le sceau de mes souffrances à moi. Et vont porter donc les fruits de mes souffrances à moi. Et vraiment, nous pouvons profiter de ce que tu nous dis, Jésus, pour aller rechercher toutes nos souffrances du passé, celles qu'on a vécues dans nos volontés propres, peut-être en se rebellant, nos souffrances depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as dit à Louisa que nous pouvions tout reprendre et que cela même te touchait vraiment parce que tu voyais l'ingéniosité de tes créatures en faisant cela, pour te donner plus de gloire qu'à aller rechercher leurs vieilles souffrances. Donc, on vient tout reprendre, Seigneur, on récapitule toutes ces souffrances et on les unit aux tiennes, Seigneur. On les plonge dans ta divine volonté pour qu'elle t'apporte gloire parfaite, amour parfait et adoration parfaite au nom de tous, Seigneur. Que nos souffrances portent vraiment l'empreinte de tes souffrances, Seigneur. Tu dois savoir, ma fille, que notre amour envers celle qui vit dans la divine volonté est si grand que nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption. Tout
est pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Voilà, est-ce que tout ce que vous voyez quand vous faites vos rondes, en fait, vous visitez vos appartements, tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté, puisque c'est notre plan de toute éternité. Donc tout a été fait pour cette âme. Donc on lui donne tout. Elle est propriétaire de tout. Elle peut se servir de tout. Comme on a fait, on a pris un peu plus de temps avant, en prière préalable, pour reprendre des rondes de Louisa, pour bien comprendre, et bien que voilà, elle se servait, elle prenait les regards de Jésus, elle prenait voilà les pleurs de Jésus pour les réoffrir au Père, elle plaçait ses je t'aime partout, sur les vêtements de Jésus, sur sa nourriture, etc. Jésus dit, allez vous servir, prenez tout ce que vous voulez, prenez mes paroles, prenez mes prières, faites les vôtres, elles sont pour vous, venez vous servir et vous pouvez réoffrir tout cela au pied de la majesté suprême pour demander bien que toutes les âmes soient sauvées, pour demander que les pécheurs obstinés se convertissent, pour demander l'établissement de mon royaume sur la terre. Donc tout est pour l'âme vivant dans la divine volonté. Nous lui faisons don de tout ce que nous faisons dans la création et la rédemption. Et elle fait sien tout ce qui est nôtre. Et comme tout est à elle comme à nous, comme une chose connaturelle, dans ses actes, et qu'elle cherche la divine volonté, elle se trouve tantôt dans le ciel, puisque vraiment elle s'immerge dans la divine volonté, tout est à l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va se retrouver dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec son créateur, et donc, comme Jésus l'a dit, elle va se retrouver partout, en fait, dans chaque élément créé, puisque la divine volonté opère et agit dans chacun d'eux. Donc elle va se retrouver avec la divine volonté inséparable dans le soleil, dans les cieux, dans le vent, dans la mer, dans les champs d'oiseaux, etc. Elle va se retrouver partout. Elle se trouve tantôt dans le ciel, tantôt dans le soleil, dans la mer, etc. Elle sent en elle-même toute la sainteté de nos œuvres, qui sont aussi les siennes. Elle sent toute cette sainteté et tout lui appartient pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Et identifiée avec elle, avec toutes ses œuvres divines, elle comprend ce que signifie conserver un ciel toujours étendu, un soleil qui donne toujours sa lumière, une mer qui toujours murmure, un vent qui par ses tourbillons apporte à tous les caresses de son Créateur. Elle se sent ciel, étoile, soleil, mer et vent. Oh, comme elle nous aime! Voilà, elle se retrouve dans cette unité, elle voit l'amour de Dieu partout, c'est vraiment ça le travail de la grâce. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on le sait, nos sens vont se dégager, se désobstruer. Jésus nous parlait, nous donnait des images il y a quelques jours, voilà, quand on agit dans nos volontés propres, on remplit notre âme en fait avec comme des pelletés de terre, en fait on vient étouffer la vie divine en nous et donc tous nos sens deviennent sombres et obscurcis, on ne voit plus en fait, on ne comprend plus, on n'entend plus, on ne goûte plus, voilà. Donc, nos sens qui nous ont été donnés pour vraiment nous émerveiller de l'amour de Dieu, pour rester vraiment unis à Dieu et répondre à son amour, eh bien, nos sens sont comme étouffés. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté va à nouveau ressentir cet amour, va s'émerveiller et va se couler partout où la divine volonté travaille, elle va se retrouver, voilà, comme je le disais, dans le soleil, dans ses rayons, tout ce que ses rayons vont toucher, etc., pour vraiment glorifier son Créateur. Elle va aller placer sa petite touche d'amour partout pour répondre à l'amour de son Créateur et elle va le faire au nom de toutes les générations humaines. Oh, comme elle nous aime! Et avec la force ravissante de son amour qui est notre amour, dans la divine volonté, on n'offre rien de personnel. On offre l'amour même de Dieu, comme on l'a vu dans cette ronde préalable. Voilà, Jésus, notre amour, toujours uni au tien. On ne va pas offrir quelque chose d'humain. On t'offre ton amour, on offre l'amour de ta maman, on offre l'amour de ton père, etc. Avec la force ravissante de son amour, qui est notre amour, elle vient déposer toutes choses devant notre trône divin. Et oh combien nous sommes enchantés par ces notes et ces courants d'amour. Voilà, comme Louisa l'a fait dans cette ronde qu'on a reprise, eh bien, elle a placé son amour partout sur chaque élément créé et elle est venue, parce que l'intention suffit, elle est venue avec tous les éléments créés au pied de la Trinité et elle a dit voilà, eh bien, honneur et louange, honneur et gloire à mon Créateur. Eh bien, je place cette phrase sur chaque élément créé et je fais résonner cette phrase honneur et gloire à mon Créateur partout sur la terre et dans le ciel et je vous offre cet amour, je vous offre ces adorations, cette gloire au nom de tous les hommes de toutes les générations. Elle vient déposer toutes choses devant notre trône divin. Oh, combien nous sommes enchantés par ces notes et ces courants d'amour. Nous pouvons dire que si nous conservons cette créature sur la terre, c'est pour faire d'elle la porteuse de nos œuvres. C'est beau ce terme, la porteuse de nos œuvres. Voilà, l'âme qui fait ses rondes, c'est comme si, voilà, elle est la porteuse des œuvres. Elle rassemble toutes les œuvres, elle prête sa voix aux éléments créés pour répondre à l'amour de Dieu au nom de tous.
Si nous conservons cette créature sur la terre, c'est pour faire d'elle la porteuse de nos œuvres que nous avons répandues dans la création. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment important de comprendre que, que tout cet amour qui nous est donné gratuitement, en fait, tous ces je t'aime qui vraiment nous inondent à chaque instant, quand on n'y répond pas, mais combien cela blesse le cœur de Dieu. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle s'offre au nom de tous pour répondre à cet amour. Elle dit, moi je vois cet amour. Et je le vois. Et comme elle le dit dans la divine volonté, c'est comme si tous les hommes disaient, je vois cet amour et je réponds à cet amour. Et je te dis, je t'aime. Oui, sur les feuilles, sur les brindilles, sur les fleurs, sur les plantes, ce petit papillon que je vois. Mais comme c'est beau, Seigneur, ce coucher de soleil, eh bien je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, qui travaille dans l'immensité des cieux, ce ciel tout rose. Mais comme c'est beau, Seigneur, je m'unis à ta divine volonté à l'œuvre. Et je place mon amour partout pour te glorifier au nom de tes enfants qui ne le font pas. Elle est la porteuse de nos œuvres que nous avons répandues dans la création, et il semble qu'elle les rassemble pour venir à nous et nous dire combien nous l'avons aimée et combien elle nous aime. Elle reconnaît cet amour divin, l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle rassemble toutes les œuvres pour dire je vois tout cet amour et j'y réponds. Et Jésus avait même dit à Louisa, mais je t'attends dans mes œuvres, j'attends tes petites visites. Je t'attends, je suis là dans le soleil, je t'attends pour que tu viennes placer tes petits je t'aime, je t'attends partout. J'aime ta compagnie, j'aime quand tu viens placer tes petits je t'aime et tes actes de louange partout au nom de tous. Mais c'est plus beau encore lorsqu'elle passe dans le royaume de mes actes de la rédemption, quand elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Avec quel amour elle va d'un acte à l'autre, les embrasse, les adore et les remercie. Les enferme dans son cœur et me dit dans son amour, Jésus, ta vie sur terre s'est terminée, mais tes œuvres, tes paroles et tes souffrances sont restées. Tout est là en acte suspendu, tout ce que Jésus a fait, c'est là. Donc on peut réactualiser, venir prendre Jésus dans les bras comme on l'a vu, Louisa, tout ce qu'elle faisait. Tes paroles, tes œuvres et tes souffrances sont restées. Touche-moi maintenant pour continuer ta vie et que tout ce que tu as fait serve à ma vie. Sinon, je ne peux former de moi-même un autre Jésus. Je veux me servir de tous tes pas, de tes paroles, de tes mouvements, de tes prières, de tes réparations pour que tu continues ta vie en moi. Je veux former ta vie en moi, Jésus. Sinon, je ne peux former de moi-même un autre Jésus. Et si tu ne me donnes pas tout, je ne suis pas capable de former ni de continuer ta vie sur la terre. Donc je prends tout, je fais tout mien. Et vraiment, je m'en remplis, j'embellis mon âme avec tes vertus, tes attributs divins à toi. Je prends tout, Seigneur, et je réoffre tout au nom de tous. Et je veux vraiment me laisser façonner par tes paroles. Je veux reprendre par exemple les paroles que tu as prononcées sur la croix, de pardon que tu as prononcées pour tes bourreaux et celles que tu as prononcées au bon larron. Je les prends, je les place dans mon cœur, je les place dans tous les cœurs pour que tous les cœurs puissent pardonner. Je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, ta paix, ta joie, etc. Je place cela également dans toutes les âmes pour qu'elles puissent revenir à toi. Donc on est propriétaire de tout. Et vraiment Jésus dit mais combien cela nous touche en fait quand on voit qu'une créature parcourt tout ce que j'ai fait, tous mes pas, toutes mes pensées, etc. Et fait tout sien. Elle fait tout comme si tout lui appartenait pour alimenter la vie divine en elle. Si tu ne me donnes pas tout, je ne suis pas capable de former ni de continuer ta vie sur la terre. Et tout amour, tu lui réponds, ma fille, tout t'appartient. Prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je t'aimerai. Jésus dit, mais venez vous servir, tout est pour vous. Tout est pour vous. Au plus tu vas prendre, au plus je serai heureux. Rappelez-vous cet exemple que Jésus a appris. Il a décliné cet exemple avec, une fois un papa, une fois un roi, etc. Et ce roi qui avait mis à disposition, par exemple, de toutes les personnes de son pays, un coffre rempli d'argent, rempli de pièces, de diamants, etc. Et en fait, il disait, mais voilà, prenez, c'est pour vous, et quand ce sera vide, je remettrai encore, ce ne sera jamais vide. Venez vous servir, au plus vous allez prendre, au plus je serai heureux. Et puis, il vient, il fait un tour et il voit que les personnes sont grands haillons, sont malheureuses, mendient, sont sales, etc., sont tristes. Il dit, c'est possible, moi j'ai tout mis à disposition. Et puis il ouvre le coffre, il voit que rien n'est parti. Mais quelle tristesse en fait, quelle offense, quelle offense. Donc vraiment nous glorifions la Trinité au plus nous prenons en fait. Donc venons nous servir et gorgeons-nous de tous ces cadeaux que
que Jésus nous donne en fait, que la Trinité nous donne, nous laisse. Ma fille, tout appartient, prends de moi ce que tu veux. D'ailleurs, plus tu prendras, plus je serai heureux et plus je t'aimerai. Mais la plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu. On n'a pas la capacité de tout accueillir. C'est comme Adam, voilà, il recevait continuellement de nouveaux flots de cadeaux, de grâces, etc. Adam, dans son état d'innocence, eh bien, son cœur étant limité et le tout provenant d'une source illimitée, il ne pouvait pas contenir tout cela. Et donc cela débordait de partout et tout ce qui débordait repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour la Trinité. Voilà, et c'est ce que Jésus nous dit. La plus belle chose de cette heureuse créature, c'est qu'en voulant tout et en prenant tout, elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas contenir tout ce qu'elle a reçu et qu'elle vient à son Jésus et qu'elle me donne tout. Elle se répand en moi avec sa petitesse, son petit vouloir. Oh, combien j'en suis heureux. Voilà, Seigneur, on prend tout ce qu'on peut prendre avec notre petite capacité. On met nos je t'aime, on te redonne tout. Et alors toi, tu redoubles encore d'amour et tu dilates notre cœur pour nous donner toujours plus. Voilà, Jésus est touché quand on lui donne tout, on lui redonne en fait ce qui lui appartient. Vous vous rappelez quand Jésus disait, eh bien moi, même pour être aimé, j'utilise des stratagèmes d'amour, je viens placer des doses d'amour dans les cœurs qui sont un petit peu disposés. Et quand ces âmes ressentent ces petites doses d'amour, en fait, elles sont appelées à me dire, Jésus, je t'aime. Mais en fait, c'est moi qui ai tout installé pour qu'elles me disent ce je t'aime. Mais j'accueille ça comme venant d'elle. Eh bien voilà, Jésus veut tout nous donner. Il dit, mais servez-vous dans mon amour, servez-vous dans absolument tout et réoffrez-moi tout comme si c'était à vous. La créature me donne tout, elle se répand en moi avec sa petitesse, avec son petit vouloir. Oh, combien j'en suis heureux. Je peux dire que ce sont de continuels échanges de vie que nous faisons. Voilà, et à chaque acte que l'on fait, en fait, on dit, Jésus, c'est toi qui agis en moi. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie. En fait, puisqu'on alimente cette vie divine en nous, à chaque fois qu'on crucifie notre volonté propre, eh bien, on laisse plus de place à la divine volonté. Voilà, on dit Jésus, non, là, je veux faire cet effort, je ne veux pas agir seul sans toi, j'unis ma volonté à la tienne, et ainsi on alimente cette vie divine. Donc vraiment, cette prière, Jésus, je te donne ma vie, donne-moi ta vie. Je ne veux que cela, ta vie divine en moi. Je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. C'est toi qui vis en moi, Jésus. Je te donne ma volonté. Fais-en ce que tu veux, donne-moi ta volonté. Je te la donne comme champ d'action pour que tu y fasses ce que tu veux, Seigneur. Tu nous parlais il y a quelques jours de cette joie que tu avais de créer, de ces nouvelles conquêtes, ces nouvelles acquisitions que tu pouvais faire. Eh bien, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui s'abandonne entre tes bras. Parce que tu acquiers de plus en plus de place. Tu prends de plus en plus de place. Ton royaume, eh bien, on élargit les frontières à chaque acte qui est fait dans la divine volonté. Et bien sûr, nous faisons de nouvelles conquêtes aussi, à chaque acte, de nouvelles acquisitions, plus des choses du ciel, plus de beauté, plus de sainteté. À chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur. Donc, vraiment, nous grandissons à sa ressemblance. Je peux dire que ce sont de continuels échanges de vie que nous faisons, moi en elle et elle en moi. La force de l'union de celle qui vit dans notre volonté est telle, entre nous, que pas plus qu'elle, nous ne pouvons la séparer de nos œuvres. La force de l'union, vous voyez comme on a dit tout à l'heure, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création et avec la Trinité. Et Jésus dit, cette force unitive est telle que nous ne pouvons pas la séparer de nos œuvres. Et elle ne peut pas non plus se séparer de nos œuvres. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve partout où la divine volonté est en train de travailler, c'est-à-dire partout. La divine volonté, elle régit tout, elle fait tout. Et donc l'âme se trouve partout dans les éléments créés, partout. Et elle se trouve avec Jésus dans l'hostie qui est consacrée, etc. Partout où la divine volonté est à l'œuvre. Si cela se pouvait, ce serait comme si l'on séparait en deux la lumière du soleil. Jésus dit, il y a une telle force d'union que l'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de la divine volonté. Elle est inséparable de toutes nos œuvres, en fait. Elle se trouve partout où la divine volonté opère. Et si on pouvait la séparer, ce serait comme si on séparait en deux la lumière du soleil, ce qui n'est pas possible. Il est impossible de diviser l'unité de la lumière. Ou ce serait comme si l'on voulait essayer de diviser la lumière. Elle en serait humiliée. Et avec la force de son unité, elle s'en moquerait. Ou encore ce serait vouloir fendre le ciel en deux, séparer la force du vent, l'unité de l'air, toutes choses impossibles parce que leur vie, la force qu'ils possèdent est dans leur unité. Voilà, Jésus nous parle de cette force unitive. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, est dans cette inséparabilité avec son Créateur, se trouve vraiment dans cette unité du divin vouloir, avec chaque élément de la création et avec la Trinité.
est impossible de séparer cette âme de Dieu, en fait. Jésus dit, mais c'est impossible. Et tu es identifié à nous et tu vas te retrouver dans toutes nos œuvres. Tu vas te retrouver coulé partout où la divine volonté travaille. Tu es inséparable de la divine volonté. C'est dans ces conditions que l'on trouve la créature qui vit dans notre volonté avec sa force, son mérite, sa beauté, sa sainteté, dans la force unique et unie avec son Créateur, dans cette force unique et unie avec son Créateur. Oui Seigneur, nous te le demandons tous les jours, ces dons de cette inséparabilité avec toi. Nous ne voulons jamais plus être séparés de toi. Voilà, dans ce passé où nous n'avions pas connaissance de ces vérités relatives à la divine volonté, où nous agissions seuls sans toi, nous voulons maintenant que vraiment que tu nous attaches à toi, mieux que nous nous enfermes dans ton divin cœur et que nous puissions être consumés par les flammes brûlantes de ton amour et devenir à notre tour, pur amour, Seigneur. C'est ce plan que tu as pour nous. Par conséquent, sois attentive et que ta vie soit en nous et avec nos œuvres. Sois attentive, cette attention très importante. Jésus met souvent le doigt sur l'intention. Comme on l'a dit, l'intention qui change la finalité de l'acte. Extérieurement, les actes sont identiques, mais c'est l'intention qui va changer, qui va faire qu'un acte reste humain, si voilà, j'ai une intention purement humaine, etc. Mais si j'y mets cette intention de fusionner ma volonté dans celle de Dieu, mon acte va devenir divin, éternel. Donc l'intention et l'attention. Sois attentif, garde toujours tes yeux fixés sur moi, nous dit Jésus. Garde vraiment toujours ton cœur greffé dans le mien. Viens, élève-toi, détache-toi des choses de la terre, crucifie ta volonté humaine et attache-toi dans le soleil de la divine volonté pour que ces rayons puissent rayonner à partir de ton humanité et vraiment recouvrir la laideur du péché, éclipser les ténèbres et mettre en fuite les forces obscures. Sois attentive, que ta vie soit en nous, greffe-toi en nous, fusionne ta volonté dans la nôtre, avec nous, fais tout, unis à nous, avec nous et avec nos œuvres. Et alors, cela coulera de soi, tu seras partout, la divine volonté sera tu pourras être coulé partout dans toutes les œuvres de la création, partout dans toutes les œuvres de la rédemption, tu te trouveras partout. C'est très beau, merci Seigneur. Nous offrons à nouveau à toi. Nous ne voulons pas perdre notre temps ici-bas. Tu sais combien nous t'aimons, Seigneur. Tu sais combien nous aspirons à recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Tu sais combien nous avons envie d'être inondés par ton amour. Toi, tu veux donner de l'amour, tu brûles de donner ton amour, tu souffres quand tu ne peux pas le donner. Nous voulons de l'amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Donne-nous tout ce que les autres ont rejeté. Nous accueillons tout. Tout ce qu'on peut accueillir, on ajoute nos je t'aime et on te redonne tout au nom de tout, Seigneur. Et pour te remercier de ce très bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous te prenons dans les bras, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa maternité et ses baisers, Seigneur. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.